Ma femme m'a dit, laisse-moi te tromper juste une nuit. Laisse-moi vivre mon fantasme avant qu'on ait des enfants. J'ai. Le sac de voyage, posé sur le comptoir de notre cuisine, avait l'air assez innocent. En toile noire, le genre que Camille utilisait pour ses week-ends chez sa sœur. Mais il était 23h30 un mardi soir, et sa sœur vivait à 3 états d'ici. Tu vas quelque part, ai-je demandé, en posant ma bière et en regardant ma femme plier une nuisette en soie que je n'avais jamais vue auparavant. Camille n'a pas levé les yeux. Ses cheveux blonds tombaient en un rideau sur son visage alors qu'elle glissait la nuisette entre ce qui ressemblait à de la lingerie neuve et une bouteille de parfum de luxe. Miles, il faut qu'on parle. Ces 4 mots, tous les hommes mariés les connaissent. Ce sont les premières notes d'une chanson qui ne finit jamais bien. Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, croisant les bras sur ma chemise de travail tachée de peinture. Après 8 ans de mariage, j'avais appris à lire les humeurs de Camille comme on lit la météo. Ce soir, j'avais l'impression qu'une tempête se préparait. Je t'écoute, ai-je dit. Elle a finalement levé les yeux vers moi, ses yeux verts contenant quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. De la culpabilité? De l'excitation? Peut-être les deux. Je veux passer un marché avec toi. Quel genre de marché? Camille a fermé la fermeture éclair du sac et s'est tournée pour me faire face entièrement. Elle était toujours aussi belle, toujours la femme qui avait attiré mon attention à une fête d'université 15 ans plus tôt. Mais quelque part en chemin, la chaleur avait fui de son sourire. Donne-moi une nuit, a-t-elle dit. Juste une nuit pour vivre un fantasme avant qu'on commence à essayer d'avoir des enfants. Les mots flottaient dans l'air comme la fumée d'un incendie. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Quel genre de fantasme, Cam? Elle a relevé le menton, d'un air de défi. Le genre où je peux être avec quelqu'un d'autre. Une nuit, sans question, sans reproche après coup. Ensuite, on avance dans nos vies. Je l'ai fixé pendant un long moment. Au loin, j'entendais le chien de Madame d'Orsay aboyer après des ombres dans son jardin. Le réfrigérateur bourdonnait. La vieille maison s'installait autour de nous avec ses craquements et ses soupirs familiers. Tu me demandes la permission de me tromper, ai-je dit finalement. Je demande de l'honnêteté, a rétorqué Camille. On sait tous les deux que ce mariage est au point mort depuis des mois. On se parle à peine. On n'a pas fait l'amour depuis 6 semaines, ai-je interrompu. Mais qui compte? Elle a tressailli. Miles, s'il te plaît. J'essaie d'être juste. Une nuit, et ensuite on pourra repartir à zéro. Avoir des enfants. Construire la vie dont on a toujours parlé. Je me suis approché de la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé notre petit jardin. L'atelier que j'avais construit de mes propres mains se trouvait dans un coin. Les outils organisés comme mon père me l'avait appris. Chaque chose à sa place. Chaque chose servant à quelque chose. C'est qui, ai-je demandé sans me retourner. Est-ce que ça a de l'importance? Pour moi, oui. Camille a soupiré. C'est Ambrose. Il travaille dans la tech en ville. On discute. C'est Ambrose. Je connaissais ce nom. Un type m'as-tu vu qui conduisait une Tesla et portait des costumes chers au café où je prenais parfois mon petit déjeuner avant d'aller sur les chantiers. Le genre d'homme qui utilisait des mots comme « synergie » et « disruption » dans une conversation banale. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Miles. Depuis combien de temps, Camille? 3 mois, peut-être 4. Je me suis retourné pour lui faire face. Elle agrippait la poignée de son sac de voyage comme une bouée de sauvetage. Alors, il ne s'agit pas vraiment d'une nuit, n'est-ce pas, ai-je dit. Il s'agit de toi qui veux passer à la gamme supérieure, et tu espères que je vais te faciliter la tâche. Ce n'est pas. Si, c'est ça. Je suis passé devant elle en direction de la porte d'entrée, attrapant mes clés sur le crochet. Viens, où est-ce qu'on va? Je te donne ce que tu veux. Le trajet jusqu'à la maison des parents de Camille a duré 12 minutes. Elle était assise sur le siège passager de mon pick-up, serrant son sac et me lançant des regards nerveux. Je gardais les yeux sur la route et la bouche fermée. La radio jouait une chanson country sur un cœur brisé et le whisky. Quelle originalité. Miles, je ne pense pas que tu comprennes, a dit Camille alors que nous nous garions dans l'allée de ses parents. Je ne te quitte pas. C'est juste une nuit. J'ai entendu. J'ai mis le camion au point mort et je l'ai regardé.
Va vivre ton fantasme, Cam. Poursuis ce que tu penses qui te manque. Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Tu es sérieux. Mortellement sérieux. Mais voilà le truc. Je ne vais pas rester assis à la maison comme un petit mari bien sage à attendre que tu reviennes me dire à quel point tu te sens revigoré. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai tendu le bras par-dessus elle et j'ai ouvert la portière passager. Ça veut dire que tu as intérêt à espérer que ton fantasme en vaille la peine, parce que ce mariage, il est terminé à la seconde où tu entreras dans cette chambre d'hôtel avec lui. Le visage de Camille est devenu blême. Miles, tu ne peux pas. Si, je peux. Elle est sortie du camion lentement, l'air toujours abasourdi. Je lui ai tendu la petite trousse de toilette qu'elle avait oubliée sur le tableau de bord. Ta brosse à dents, ai-je dit. Il ne faudrait pas que cette pense que tu ne prends pas soin de toi. La blessure qui a traversé son visage a failli me faire sentir coupable. Presque. Je suis parti sans me retourner, mais je l'ai aperçu dans le rétroviseur, debout dans l'allée de ses parents avec son sac de voyage à ses pieds, comprenant enfin que j'avais vu clair dans son jeu. De retour à la maison, l'atmosphère était différente, plus silencieuse. J'ai ouvert une autre bière et me suis assis dans mon fauteuil, fixant la photo de mariage sur la cheminée. Le jeune Miles et la jeune Camille, souriant comme des idiots devant la petite église où nous nous étions promis de nous aimer pour toujours. L'éternité avait duré 8 ans. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Camille. Il faut qu'on parle de ça comme des adultes. Je l'ai supprimé sans répondre. 20 minutes plus tard, un autre SMS. Tu te comportes comme un enfant. Supprimé. Puis mon téléphone a sonné. J'ai jeté un œil à l'identifiant de l'appelant et j'ai vu le nom de Tasha. La meilleure amie de Camille, celle qui passait ses journées à prendre des selfies et ses nuits à semer la zizanie sur les réseaux sociaux. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Miles, Dieu merci. Camille est en panique totale. Qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Demande à ton amie, ai-je dit. Elle m'a dit que tu venais de la larguer chez ses parents comme un sac de poubelle. Ça ne te ressemble pas. Peut-être que tu ne me connais pas aussi bien que tu le penses. La voix de Tasha s'est faite plus tranchante. Écoute, je sais que vous avez des problèmes, mais c'est de la folie. C'est ta femme. Ah oui? Parce qu'il y a 30 minutes, elle me demandait la permission de coucher avec un autre homme. Silence à l'autre bout du fil. Tasha, toujours là. Elle? Elle a dit que vous en aviez parlé, que tu étais d'accord. Ah bon? J'ai pris une longue gorgée de ma bière. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Que c'était juste pour explorer avant que vous ne fondiez une famille. Que tu comprenais. J'ai ri, mais il n'y avait pas beaucoup d'humour dans ce rire. Je comprends parfaitement. Ma femme veut passer à un modèle supérieur et elle pensait pouvoir me manipuler pour que je lui donne ma permission. Eh bien, elle a eu ce qu'elle demandait. Miles, s'il te plaît, réfléchis Y. Ne prends pas de décision que tu regretteras. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir vu venir plus tôt. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. La maison s'est installée autour de moi, craquant et soupirant comme une vieille amie. J'ai fini ma bière et je suis allé me coucher dans la chambre d'Amy. Notre chambre, la chambre de Camille maintenant, sentait trop son parfum. Alors que j'étais allongé dans le lit étroit, fixant le plafond, je me suis demandé si elle était avec cet en ce moment. S'il riait de la facilité avec laquelle il s'était débarrassé du mari ennuyeux. Si elle lui parlait de mes chemises tachées de peinture et de mes mains calleuses, les comparant à sa peau douce d'employé de bureau. Cette pensée aurait dû me rendre triste. Au lieu de cela, elle m'a mis en colère. Et la colère, j'allais apprendre que ça pouvait être une chose très utile. Je me suis réveillé le lendemain matin avec les idées claires et un plan simple. Découvrir exactement à quoi j'avais affaire. Camille avait laissé plus que l'odeur de son parfum. En 8 ans de mariage, on accumule beaucoup d'espaces partagés, de comptes partagés, d'informations partagées. Elle avait été négligente, probablement parce qu'elle s'attendait à ce que je me soumette et joue la victime. Son ordinateur portable était toujours sur le comptoir de la cuisine, branché et en veille. Je connaissais son mot de passe, notre anniversaire de mariage, car elle n'était pas particulièrement créative. L'historique de navigation racontait une histoire intéressante, des recherches d'hôtels remontant à 3 mois, des réservations de restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, et un compte Gmail que je ne reconnaissais pas, lié à son profil Facebook.
Le compte email était une mine d'or. Des dizaines de messages entre Camille et Seth, commençant de manière assez innocente, mais escaladant rapidement vers un territoire explicite. Je les ai parcourus, la mâchoire se serrant à chaque échange. Mais il n'y avait pas que Seth. Il y avait des emails avec Tasha, planifiant et complotant, des captures d'écran de conversations SMS où elle se moquait de donner une leçon à Miles et de lui montrer ce qu'il manquait. Un message de Tasha a particulièrement attiré mon attention, « Ma belle, tu le mènes tellement par le bout du nez qu'il te fera probablement tes valises lui-même. » Les hommes comme Miles ne se défendent jamais. Ils encaissent et en redemandent. J'ai tout imprimé. Mon téléphone a sonné vers 9 heures du matin. Ruth Grady, ma mère, qui appelait de son appartement de l'autre côté de la ville. Miles, j'ai entendu dire par la bande que Camille logeait chez ses parents. Tout va bien? Dans une ville comme la nôtre, les rumeurs se propageaient plus vite qu'un feu de forêt. Madame Dorsey, la voisine, avait probablement informé la moitié du quartier avant le petit déjeuner. Définis-le bien, ai-je dit. À ce point, hein. Tu veux en parler autour d'un café? Je n'ai rien de prévu. Ruth était veuve depuis 10 ans, et elle avait passé cette décennie à perfectionner l'art de se moquer de ce que les gens pensaient. Elle était exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. Je suis là dans 20 minutes. L'appartement de Ruth était petit mais confortable, rempli de meubles qui semblaient avoir vécu plutôt que d'être simplement décoratifs. Elle a versé du café dans des tasses dépareillées et s'est assise en face de moi à sa table de cuisine. Alors, a-t-elle dit en allumant une cigarette malgré l'interdiction de fumer du bail. Qu'est-ce que la princesse Camille a encore fait? Je lui ai tout raconté. Le sac de voyage, la demande de fantasme, les emails que j'avais trouvés. Ruth a écouté sans m'interrompre, tirant de temps en temps sur sa cigarette ou sirotant son café. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Tu sais ce que ton père aurait fait, a-t-elle finalement dit. Il aurait probablement frappé Seth au visage. Probablement. Mais ton père était un idiot avec les femmes. Ruth a écrasé sa cigarette. Tu veux mon conseil? Je suis là, non? Ne te mets pas en colère. Venge-toi. Mais fais-le intelligemment. Qu'est-ce que tu veux dire? Ruth s'est penchée en avant, ses yeux vifs. Camille pense qu'elle joue aux échecs pendant que tu joues aux dames. Elle a son ami qui la soutient. Elle a son plan de secours avec ce personnage de Seth, et elle pense probablement que tu reviendras en rampant d'ici une semaine. Alors, prouve-lui qu'elle a tort. Mais ne te contente pas de lui prouver qu'elle a tort. Fais-lui regretter de t'avoir sous-estimé. J'ai passé le reste de la matinée à conduire en ville en réfléchissant. Les mots de Ruth résonnaient dans ma tête alors que je passais devant des lieux familiers. Le lycée où Camille et moi nous étions rencontrés. Le dîner où nous avions eu notre premier rendez-vous. L'église où nous nous étions mariés. Tout cela me semblait appartenir à une histoire ancienne maintenant. Vers midi, je me suis arrêté à la quincaillerie Murphy S pour acheter des fournitures pour un chantier. Clint Morrison, mon partenaire de travail et ami le plus proche, chargeait du bois dans son camion sur le parking. Miles, l'homme que je voulais voir. Tu as le devis pour le chantier Henderson? Clint était bâti comme un linebacker et avait la personnalité qui allait avec, bruyant, loyal et totalement dépourvu de subtilité. Il était aussi l'une des rares personnes en ville à n'avoir jamais été impressionné par le cinéma de Camille. Il est dans le camion, ai-je dit. Mais d'abord, j'ai quelque chose à te demander. Vas-y. Que sais-tu de cet Ambrose? L'expression de Clint s'est assombrie. Ce connard de la crypto? Pourquoi? Il couche avec ma femme. Clint a posé la planche de 2x4 qu'il tenait. Répète un peu pour voir. Je lui ai donné la version abrégée. Le visage de Clint a changé de couleur plusieurs fois pendant que je parlais. Fils de pute, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y travaille. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Seth? Il a déménagé ici de Boston il y a environ 1 an. Il loue dans ce complexe d'appartements chics sur Elm Street. Il se balade en Tesla comme si la ville lui appartenait. On dit qu'il a gagné de l'argent avec le Bitcoin et qu'il se prend pour le roi du pétrole. Quoi d'autre? Clint a souri, et ce n'était pas une expression agréable. C'est un habitué du Murphy S le vendredi soir. Il essaie de draguer les étudiantes en leur offrant des boissons chères et en parlant de ses investissements. La plupart d'entre elles voient clair dans son jeu, mais il continue d'essayer. Murphy S,
Tous les vendredis, comme une horloge. Il arrive généralement vers 21h, repart vers minuit. Clint a étudié mon visage. Pourquoi ai-je l'impression que tu prépares quelque chose? Parce que tu me connais trop bien. Besoin d'un coup de main. Pas encore, mais je te tiens au courant. Cet après-midi-là, je suis passé devant le complexe d'appartements de Seth. C'était l'un de ces endroits modernes avec un nom chic, le Métropolitan, et des équipements conçus pour attirer les jeunes professionnels. Le genre d'endroit qui coûtait 3 fois le prix d'un appartement normal parce qu'il y avait une salle de sport et un café dans le hall. La Tesla de Seth était garée à la place 47, d'un blanc éclatant sous le soleil de l'après-midi. J'ai noté sa plaque d'immatriculation et son numéro d'appartement. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Camille. On peut parler, s'il te plaît? C'est ridicule. J'ai répondu, comment se passe le fantasme? 3 points sont apparus, puis ont disparu. Pas de réponse. Ce soir-là, je me suis assis dans mon atelier, entouré des outils et des projets qui avaient toujours été mon refuge. Des armoires à moitié finies, un rocking chair que j'avais commencé à fabriquer pour le bébé que nous n'aurions jamais, des plans pour une extension de terrasse qui ne se ferait jamais. Tout ici représentait la vie que je pensais que nous construisions ensemble. La vie où je subviendrais aux besoins et protégerais pendant que Camille gérerait la maison et élèverait éventuellement nos enfants. Quelle blague! J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru à nouveau les emails imprimés. Un échange entre Camille et Tasha m'a particulièrement marqué. Tasha, et s'il n'accepte pas? Camille, il acceptera. Miles ne se bat jamais pour rien. Il accepte juste ce qui arrive et passe à autre chose. Tasha, et s'il ne le fait pas? Camille, alors je demanderai le divorce et je prendrai la moitié de tout. Dans tous les cas, je gagne. Je l'ai lu 3 fois, sentant quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. Elle pensait me connaître. Elle pensait pouvoir prédire exactement comment je réagirais. Elle pensait que j'étais le même pigeon qui avait passé 8 ans à essayer de la rendre heureuse pendant qu'elle planifiait sa stratégie de sortie. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. L'emploi du temps de Seth d'après ce que Clint m'avait dit, les habitudes de Camille, les endroits où elle allait, les gens à qui elle parlait, les comptes de réseaux sociaux de Tasha, qui étaient publics et pleins d'informations utiles. S'il voulait jouer à des jeux, je jouerais, mais je jouerais pour gagner. Mon téléphone a sonné vers 22h. Camille, encore. Cette fois, j'ai répondu. Miles, Dieu merci. J'ai essayé de te joindre toute la journée. J'étais occupé. Écoute, je crois qu'on a mal commencé hier soir. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais... En fait, je comprends parfaitement. Ah oui? Bien sûr. Tu veux coucher avec Seth. Tu prévois ça depuis des mois. Tu penses que je suis trop faible pour t'arrêter, et tu as probablement raison. Silence à l'autre bout du fil. Camille, toujours là? Oui, Miles. Ce n'est pas comme ça. Ah non? Parce que les emails que j'ai trouvés sur ton ordinateur racontent une histoire différente. Plus de silence. Tu as fouillé dans mon ordinateur. C'est aussi mon ordinateur. Tu te souviens, propriété commune et tout ça. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Tout comme tu avais le droit de planifier ta liaison avec ma femme dans mon dos. Ce n'est pas une liaison. C'est juste une nuit. Je sais, tu n'arrêtes pas de le dire. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, étonnamment calme. Alors, comment ça s'est passé hier soir? Je veux dire, a-t-il été à la hauteur du fantasme? On n'a pas. Je suis resté chez mes parents. Intéressant. Pourquoi? Parce que je voulais te parler d'abord, pour être sûr que tu comprenais. Oh, je comprends. Tu veux la permission de tromper pour ne pas avoir à te sentir coupable. Mais voilà le truc, Cam. Je ne vais pas te faciliter la tâche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux Seth, va le chercher. Mais ne t'attends pas à ce que je sois là quand tu auras fini de jouer. J'ai raccroché et j'ai de nouveau éteint mon téléphone. Demain, ai-je décidé, les choses sérieuses commenceraient vraiment. Le vendredi soir au bar Murphy, c'était exactement comme Clint l'avait promis. L'endroit était bondé de locaux et d'étudiants, l'air épais de fumée de cigarettes et de mauvaises décisions.
Je me suis assis dans une banquette d'angle, sirotant une bière et observant la foule. Cet Ambrose est entré à 21h15, exactement comme Clint l'avait dit. Il était exactement comme je l'avais imaginé. Grand, mince, portant un jean qui coûtait probablement plus cher que la mensualité de mon camion et une chemise dont les manches étaient retroussées pour montrer une montre chère. Ses cheveux étaient coiffés de cette manière délibérément désordonnée qui prend une heure à réaliser. Il a commandé une bière artisanale et a balayé la pièce comme un prédateur cherchant sa proie. J'ai attendu. C'est à tenter sa chance avec une brune d'une vingtaine d'années, se glissant à sa table avec une confiance bien rodée. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je pouvais voir son sourire poli se transformer en agacement à peine dissimulé alors qu'il se lançait dans ce qui était probablement son numéro de drague habituel. Au bout de 10 minutes, elle s'est excusée pour aller aux toilettes et n'est pas revenue. C'est à réessayer 2 fois de plus avec des résultats similaires. À 22h30, il buvait seul au bar, vérifiant son téléphone et semblant de plus en plus frustré. C'est à ce moment-là que j'ai agi. C'est Ambrose, c'est ça ? Ai-je dit en me glissant sur le tabouret de bar à côté de lui. Il m'a regardé avec méfiance. On se connaît ? Miles Grady. Je crois qu'on a une amie en commun. La reconnaissance est apparue dans ses yeux, suivie rapidement par la panique. Oh. Oh merde. Détends-toi, ai-je dit en faisant signe au barman pour une autre bière. Je ne suis pas là pour chercher les ennuis. Ah non ? Non. En fait, je voulais te remercier. Seth m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Me remercier ? De m'avoir rendu un service dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Le barman a posé ma bière. J'ai pris une longue gorgée, laissant Seth se tortiller. Je ne comprends pas, a-t-il finalement dit. Mon mariage était terminé, ai-je expliqué. Depuis des mois, peut-être des années, mais j'étais trop têtu pour l'admettre. Trop à l'aise dans la routine, tu vois. Seth a hoché la tête avec prudence. Alors, quand Camille m'a parlé de toi, de ce qu'elle voulait, j'ai réalisé qu'elle me rendait service, qu'elle me forçait à affronter la réalité. Elle t'a parlé de nous ? Oh que oui. Toute l'histoire. Une nuit pour vivre son fantasme, puis retour à la félicité domestique. J'ai gloussé. Elle pensait vraiment que j'allais accepter. Le visage de Seth est devenu pâle. Et tu n'as pas. Putain que non. Je lui ai dit que si elle te voulait, elle pouvait t'avoir, mais qu'elle ne pouvait pas nous avoir tous les deux. Alors, vous divorcez ? Les papiers devraient être prêts la semaine prochaine. Seth avait l'air confus. Mais elle a dit. Elle m'a dit que tu étais d'accord. Que c'était juste une histoire d'un soir. J'ai ri assez fort pour attirer les regards des tables voisines. Elle t'a dit ça ? Mec, elle t'a bien eu, hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Seth, mon pote, laisse-moi t'expliquer quelque chose sur ma future ex-femme. Camille ne fait rien une seule fois. Quand elle veut quelque chose, elle le prend et continue de le prendre jusqu'à ce qu'elle s'ennuie ou trouve quelque chose de mieux. La main de Seth s'est resserrée autour de sa bouteille de bière. Elle a dit que c'était juste une attirance physique, qu'elle t'aimait, mais qu'elle avait besoin de se débarrasser de ça. Et tu l'as cru ? Oui. J'ai secoué la tête avec sympathie. Pauvre con. Tu ne le vois vraiment pas, n'est-ce pas ? Voir quoi ? Elle change de catégorie. Tu n'es pas un fantasme d'un soir, Seth. Tu es sa porte de sortie. La couleur a complètement quitté le visage de Seth. Ce n'est pas. Elle ne ferait pas. Elle ne ferait pas quoi ? Quitter son mari col bleu pour un type avec de l'argent et une Tesla ? Allons, mec. Tu es plus malin que ça. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête, le doute s'insinuant là où il y avait eu de la certitude. Elle m'a dit que vous n'étiez plus heureux depuis des années, a dit Seth doucement. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est honnête avec toi sur ce qu'elle veut. J'ai fini ma bière et je me suis levé. Écoute, je n'ai aucune rancune. Comme je l'ai dit, tu m'as rendu service. Mais si j'étais toi, je réfléchirais sérieusement à savoir si Camille est franche avec toi sur ses intentions. Je suis parti, laissant Seth assis au bar avec ses doutes et sa bière chère. Phase 1, terminée. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Clint. Comment ça s'est passé hier soir ? C'était comme planter des graines, ai-je dit. Maintenant, il faut attendre qu'elles germent.
Tu es un sacré fils de pute sournois, tu sais ça? J'apprends. Cet après-midi-là, je suis allé à l'épicerie et je suis tombé sur Madame Dorsey au rayon des fruits et légumes. Elle examinait les tomates avec l'intensité d'un bijoutier évaluant des diamants. Miles, a-t-elle dit en levant les yeux avec une excitation à peine dissimulée. Comment tu tiens le coup, mon petit? Madame Dorsey avait 73 ans et était le centre d'information non officiel du quartier depuis plus longtemps que je n'étais en vie. Elle savait tout sur tout le monde et n'hésitait pas à le partager. Je vais bien, Madame Dorsey. Merci de demander. J'ai vu Camille partir avec une valise l'autre soir. J'espère que tout va bien. On essaie de régler certaines choses, ai-je dit diplomatiquement. Eh bien, le mariage, c'est du travail. Je suis sûr que vous allez trouver une solution. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix. Bien que, je dois dire, j'ai été surprise de la voir dans ce restaurant chic en ville la semaine dernière avec un homme qui n'était certainement pas vous. Oh, un grand type qui conduisait une de ces voitures électriques. Ils avaient l'air très proches. J'ai hoché la tête tristement. Ça expliquerait certaines choses. Les yeux de Madame Dorsey se sont écarquillés. Oh mon Dieu. J'espère que je n'ai pas parlé à tort et à travers. Pas du tout. En fait, ça m'aide de savoir que je n'imagine pas des choses. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, mon petit, tu n'as qu'à me le dire. Cette fille ne t'a jamais mérité de toute façon. Le dimanche soir, j'avais eu des conversations similaires avec 3 autres voisins et le type qui tenait l'épicerie du coin. La rumeur se propageait exactement comme je l'avais espéré. Dans une petite ville, la réputation était tout, et celle de Camille était sur le point de prendre un sérieux coup. Mon téléphone a sonné alors que je réchauffais des restes de pizza pour le dîner. Miles, c'est Camille. Il faut qu'on parle. Je t'écoute. Pas au téléphone. Je peux passer? C'est aussi ta maison, pour l'instant. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, l'air fatigué et stressé. Ses cheveux habituellement parfaits étaient attachés en une queue de cheval désordonnée et elle ne portait pas de maquillage. Tu as une sale gueule, ai-je dit en ouvrant la porte. Merci. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Nous nous sommes assis dans le salon, l'espace entre nous sur le canapé ressemblant à un canyon. Seth m'a appelé, a-t-elle dit sans préambule. Ah bon? Il a dit que vous aviez parlé au Murphy S. Que tu lui avais dit qu'on divorçait. C'est le cas, non? La mâchoire de Camille s'est crispée. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision. Si, c'était à moi. Tu as fait ton choix quand tu as préparé ce sac de voyage. J'ai fait le mien quand je t'ai conduite chez tes parents. Miles, s'il te plaît. Ne peut-on pas essayer de régler ça? J'ai étudié son visage, cherchant le moindre signe de remords sincère ou d'amour. Tout ce que j'ai vu, c'était du désespoir et du calcul. Régler quoi, exactement? Le fait que tu prévois de me tromper depuis des mois. Le fait que tu penses que je suis trop faible pour me défendre? Ou le fait que tu as dit à ton ami que je n'arriverai jamais à rien? Elle a tressailli. Tu as lu mes emails. J'ai tout lu. Les recherches d'hôtels, les réservations de restaurants, les conversations avec Tasha sur le fait que je suis un pigeon. Je me suis penché en avant. Dis-moi, Cam, est-ce que quelque chose était réel? Le mariage, les projets d'enfants, tout le jusqu'à ce que la mort nous sépare? Bien sûr que c'était réel. Ça l'est. Alors pourquoi, Seth? Elle est restée silencieuse un long moment. Parce que je me sentais piégé, comme si je disparaissais dans cette vie qui n'était pas vraiment la mienne. Alors tu as décidé de trouver une nouvelle vie avec lui. Ce n'est pas comme ça. Ah non? J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à un de ses emails à Tasha. Citation, je me sens à nouveau vivante, comme si je valais plus que d'être simplement la femme de Miles. Le visage de Camille s'est décomposé. Je ne voulais pas que tu vois ça. Mais tu le pensais quand tu l'as écrit. J'étais confuse, frustrée. Je ne savais pas ce que je voulais. Et maintenant? Elle m'a regardé avec des yeux suppliants. Maintenant, je veux arranger ça, nous arranger. Parce que Seth n'est pas intéressé à être ta porte de sortie. Son silence était une réponse suffisante. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre qui donnait sur le jardin. J'avais passé des années à entretenir le jardin que Camille avait planté mais jamais désherbé.
la clôture que j'avais construite pour nous donner de l'intimité par rapport aux voisins qui étaient probablement en train de jacasser sur nous en ce moment même. Voilà le truc, Cam, ai-je dit sans me retourner. Même si je te croyais, ce qui n'est pas le cas, ça n'aurait pas d'importance. On ne peut pas revenir en arrière. Tu ne peux pas dédire les choses que tu as dites ou déplanifier la liaison que tu as planifiée. Alors c'est tout? 8 ans et tu vas tout jeter par-dessus bord? Je me suis retourné pour lui faire face. Ce n'est pas moi qui jette quoi que ce soit. C'est toi qui l'as déjà fait. Elle s'est mise à pleurer alors. De grosses larmes dramatiques qui auraient pu marcher sur moi il y a 6 mois. Maintenant, elle ressemblait juste à une autre tactique de manipulation. S'il te plaît, Miles. Je ferai n'importe quoi. On peut aller en thérapie, prendre des vacances, tout ce que tu veux. Ce que je veux, ai-je dit doucement, c'est que tu partes. C'est aussi ma maison. Alors rachète ma part ou vends-la et on partagera les bénéfices. Ça m'est égal. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu es sérieux. Mortellement sérieux. Et il n'y a rien que je puisse faire pour te faire changer d'avis? J'ai pensé aux emails, aux mensonges, aux mois de planification et de complot. J'ai pensé à cet assis au bar du Murphy S, réalisant qu'il s'était fait avoir tout comme moi. J'ai pensé à la vie que j'avais menée, essayant de rendre heureuse quelqu'un qui était incapable d'être satisfaite. Non, ai-je dit. Il n'y en a pas. Camille est partie sans un autre mot. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle restait assise dans sa voiture pendant 10 minutes, appelant probablement Tasha ou Seth ou qui que ce soit d'autre dans son équipe de soutien. Puis elle est partie, et j'étais à nouveau seul. Mais cette fois, la solitude ressemblait à la liberté. La semaine suivante a été une avalanche d'activités. Camille a engagé une avocate, Janet Pierce, connue en ville pour ses tactiques agressives dans les affaires de divorce. J'ai engagé Tom Bradley, un homme plus âgé qui s'était occupé de la succession de mon père et qui avait la réputation d'être minutieux et juste. Les manœuvres juridiques étaient prévisibles. Camille voulait la moitié de tout, y compris la maison et mon entreprise. Elle voulait aussi une pension alimentaire, prétendant qu'elle avait sacrifié sa carrière pour soutenir mes efforts entrepreneuriaux. C'était des conneries, et nous le savions tous les deux. Camille gagnait plus d'argent que moi et avait obtenu toutes les promotions qu'elle avait toujours voulu, mais son avocate était douée pour la fiction créative. Tom m'a appelé jeudi avec une mise à jour. Il joue la carte de l'agressivité, a-t-il dit. Janet invoque la détresse émotionnelle, demande une pension alimentaire et veut la maison. Laisse-la la voir, ai-je dit. Je n'ai jamais aimé cette maison de toute façon. Miles, sois intelligent. La maison vaut 200 000. Ton entreprise en vaut au moins 50. Ne cède pas tout simplement parce que tu es en colère. Je ne suis pas en colère. Je suis stratégique. Comment ça? Tu verras. Ce soir-là, j'ai retrouvé Clint au Murphy S pour une bière et une mise à jour sur notre stratégie de conversation. Alors, quel est le prochain coup? A-t-il demandé en s'installant dans la banquette en face de moi. On attend, ai-je dit. Et on observe. C'est tout pour l'instant. Camille commence à être désespérée. Seth prend peur. Tasha en a marre de jouer les thérapeutes pour quelqu'un qui ne suit pas ses conseils. J'ai siroté ma bière. La pression monte jusqu'à ce que quelque chose cède. Et quand ça cédera? On sera prêt. Comme par hasard, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Seth. Il faut qu'on parle. J'ai montré le message à Clint, qui a souri. On dirait que quelque chose vient de céder. J'ai rencontré Seth le lendemain après-midi dans un café du centre-ville. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours, ses cheveux habituellement parfaits en désordre et ses vêtements chair froissés. Merci de me rencontrer, a-t-il dit en se glissant sur la chaise en face de moi. Pas de problème. Tu as une sale gueule, au fait. Merci. C'est la vie générale cette semaine. J'ai commandé un café noir. Seth a pris quelque chose avec de la mousse et plusieurs adjectifs. Alors, ai-je dit. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seth a fixé sa tasse un moment avant de répondre. Je crois que j'ai fait une erreur. Quel genre d'erreur? Avec Camille. Avec toute cette situation. J'ai attendu qu'il continue. Elle est différente depuis que vous vous êtes séparés. Collante, exigeante. Elle veut passer toutes les nuits ensemble.
elles parlent d'emménager ensemble. Elles n'arrêtent pas de parler de mariage et d'enfants. Et c'est un problème parce que je n'ai jamais signé pour ça. Je pensais que c'était juste, tu sais, pour s'amuser. J'ai ri, sincèrement amusé. 7. Laisse-moi te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer quand tu as commencé à coucher avec une femme mariée? Je ne sais pas. Je suppose que je pensais qu'elle allait se débarrasser de ça et retourner à sa vie. Sa vie avec moi, tu veux dire? Oui. Et maintenant tu réalises qu'elle ne veut pas y retourner. C'est à hocher la tête misérablement. Elle parle de toi comme si tu étais cette personne horrible qui l'a empêché de réaliser ses rêves, mais ce qu'elle dit, ça ne correspond pas à ce que je vois. Qu'est-ce que tu vois? Un type qui s'est défoncé pour lui donner tout ce qu'elle voulait. Un type qui n'a jamais trompé, jamais menti, jamais rien fait d'autre que d'essayer de la rendre heureuse. Et ça te dérange? Ça me fait me demander ce qu'elle dira de moi quand elle s'ennuiera. Homme intelligent, plus intelligent que je ne l'avais cru. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi, ai-je demandé. Je veux savoir comment me sortir de là sans qu'elle ne détruise ma vie. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, réfléchissant. Cet avait peur, était coupable et cherchait une sortie facile. Il était aussi la clé de tout ce que j'avais planifié. Tu veux un conseil, ai-je dit finalement. S'il te plaît. Dis-lui la vérité. Dis-lui que tu pensais que c'était temporaire et que tu n'es pas prêt pour quelque chose de sérieux. Sois honnête sur ce que tu veux. Et si elle ne le prend pas bien, alors tu apprendras ce que j'ai appris. Que Camille ne gère pas très bien le rejet. Le téléphone de Seth a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et a grimacé. C'est elle? Ai-je demandé. Elle veut savoir où je suis et quand j'aurai fini ma réunion. Tu lui as dit que tu me rencontrais? Je lui ai dit que j'avais une réunion de travail. Elle suit ma position sur mon téléphone. Je l'ai fixée. Elle fait quoi? Elle a installé une application qui lui permet de voir où je suis. Elle a dit que c'était pour la sécurité au cas où il m'arriverait quelque chose. Et tu l'as laissé faire? Le visage de Seth a rougi. Ça semblait être une petite chose à l'époque. Bon sang, Seth, elle te tient en laisse plus serré qu'elle ne m'a jamais tenu. Je sais. Je sais que c'est merdique. C'est pour ça que je dois mettre fin à ça. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Seth. J'appelle quelqu'un qui peut nous aider tous les deux. Clint a répondu à la deuxième sonnerie. Miles, quoi de neuf? Tu te souviens de ce service que tu me dois pour le chantier Henderson? Ouais. Je te le demande maintenant. Tu peux me retrouver avec un ami chez toi dans 1 heure. Bien sûr. De quel genre de service on parle? Le genre qui implique une femme infidèle, une application de suivi et une soirée très intéressante à venir. J'ai raccroché et j'ai regardé Seth. Tu veux t'en sortir? Ai-je dit. Je vais t'aider à t'en sortir, mais en retour, tu vas m'aider avec quelque chose. Quel genre de quelque chose? Le genre qui donne à Camille exactement ce qu'elle demande. Seth avait l'air nerveux. Je ne veux pas la blesser. Moi non plus. Mais je veux qu'elle comprenne que les actions ont des conséquences. Et je veux qu'elle arrête de sous-estimer les gens qu'elle essaie de manipuler. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? J'ai souri. Suis juste mes instructions. Et quoi qu'il arrive, ne sors pas de ton rôle avant que je ne te donne le signal. Quel rôle? L'amant au cœur brisé qui a enfin vu la lumière. Seth m'a regardé pendant un long moment. Tu n'es vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Bien, ai-je dit. Camille non plus. Nous avons quitté le café ensemble. 2 hommes qui s'étaient fait avoir par la même femme, prêts à renverser la situation. Le jeu allait devenir très intéressant. La maison de Clint était parfaite pour ce que j'avais en tête. Isolée, privée et équipée d'un atelier qui servirait nos objectifs. Seth a suivi dans sa Tesla, se demandant probablement dans quoi il s'était embarqué. Alors, c'est quoi le plan? A demandé Clint alors que nous nous réunissions dans sa cuisine. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré à tous les deux une conversation SMS que j'avais eue avec Camille. Elle pense que j'ai des doutes sur le divorce, ai-je expliqué. Elle pense qu'elle pourrait me manipuler pour que je la reprenne. C'est le cas? A demandé Seth. Putain que non, mais ça, elle ne le sait pas, j'ai fait défiler les messages.
Elle joue la victime, racontant à qui veut l'entendre que je suis déraisonnable et cruel. Que tout ce qu'elle voulait, c'était une nuit pour explorer ses sentiments. Connerie, a marmonné Clint. Exactement. Mais voilà le truc. Elle raconte aussi aux gens que Seth l'a poursuivie, qu'elle était une victime innocente de ces techniques de séduction sophistiquées. Le visage de Seth est devenu rouge. Elle a dit quoi? Oh, ça ne s'arrête pas là. Selon Camille, tu lui as promis de quitter la ville si elle choisissait de rester avec moi. Tu n'es qu'une distraction temporaire qui s'est trop attachée. Ce n'est pas. Je n'ai jamais dit ça. Je sais, mais c'est l'histoire qu'elle raconte, ce qui signifie qu'elle nous a joués tous les deux depuis le début. J'ai affiché un autre écran sur mon téléphone, une application d'enregistrement que j'avais téléchargée le matin même. Seth, j'ai besoin que tu l'appelles. Dis-lui que tu veux la rencontrer ce soir pour parler de votre avenir ensemble. Dis-lui que tu as réfléchi à ce qu'elle a dit sur le mariage et les enfants et que tu es prêt à passer à l'étape suivante. Mais je ne le suis pas. Je sais, mais elle, non. Et quand elle se pointera en s'attendant à une demande en mariage, elle va avoir quelque chose de très différent. Seth avait l'air incertain. Quel genre de quelque chose? La vérité. Sur ce qu'elle a raconté aux gens sur nous deux, sur les mensonges qu'elle a répandus pour se couvrir, sur le fait qu'elle n'a jamais eu l'intention que ce soit une histoire d'un soir. Et tu penses que ça va accomplir quoi, exactement? Je les ai regardés tous les deux, sentant le poids de 8 ans de mariage, des mois de mensonges et des semaines de planification minutieuse. Je pense que ça lui montrera qu'elle n'est pas aussi intelligente qu'elle le pense. Et je pense que ça nous donnera à tous les deux la conclusion dont nous avons besoin pour passer à autre chose. Clint a souri. J'aime bien. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Juste être là au cas où les choses se compliquent. Seth a passé l'appel, sa voix tremblant légèrement alors qu'il récitait les lignes que je lui avais fait répéter. L'excitation de Camille était audible même à travers le haut-parleur du téléphone. Oui, a-t-elle dit, à bout de souffle. Oui, je serai là. Seth, je savais que tu finirais par te ranger. Je savais que tu réaliserais que ce que nous avons est spécial. 20h, à 17. Au belvédère du lac. J'y serai. Et Seth, je t'aime. Le visage de Seth est devenu pâle. Oui. À ce soir. Il a raccroché et a fixé le téléphone comme s'il pouvait le mordre. Elle n'avait jamais dit ça avant, a-t-il dit doucement. Elle est désespérée, ai-je répondu. Les gens désespérés disent des choses désespérées. Le belvédère du lac était un endroit populaire pour les adolescents et les jeunes couples. Assez isolé pour l'intimité, mais assez public pour se sentir en sécurité. Je suis arrivé le premier, garant mon camion derrière un bouquet d'arbres où il ne serait pas immédiatement visible. Seth est arrivé 10 minutes plus tard, l'air de se diriger vers sa propre exécution. Tu es sûr de ça? A-t-il demandé en sortant de sa voiture. Trop tard pour reculer maintenant, ai-je dit en vérifiant mon téléphone. Elle sera là d'une minute à l'autre. La voiture de Camille est apparue pile à l'heure, ses phares balayant le parking alors qu'elle se garait à côté de la Tesla de Seth. Elle est sortie vêtue d'une robe que je n'avais jamais vue auparavant et de talons qui coûtaient probablement plus cher que la mensualité de mon camion. Seth, a-t-elle crié en courant pratiquement vers lui. Je suis si contente que tu aies appelé. J'ai observé depuis ma cachette alors qu'elle se jetait dans ses bras, l'embrassant avec une passion théâtrale. Seth se tenait raide, ses bras répondant à peine à l'étreinte. Il faut qu'on parle, a-t-il dit en la repoussant doucement. Bien sûr. De notre avenir, de ce qui vient après. Les yeux de Camille brillaient d'excitation. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait de passer au niveau supérieur. Camille, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Seth a pris une profonde inspiration. J'ai parlé à Miles. Le changement dans l'expression de Camille a été instantané et spectaculaire. L'excitation a disparu, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Tu as fait quoi? On a pris un café hier. Il m'a dit des choses qui, eh bien, qui ne correspondent pas à ce que tu m'as raconté. Quel genre de choses? Comme le fait que tu racontes aux gens que je t'ai séduite, que c'est moi qui ai initié cette relation. La mâchoire de Camille s'est crispée. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah non? Parce que d'après Miles, tu joues la victime dans toute la ville. Pauvre Camille, égarée par le citadin sophistiqué.
Seth, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tout comme je comprends que tu n'as jamais eu l'intention que ce soit une histoire d'un soir. Tu prévois de quitter Miles depuis des mois. Camille a reculé, son masque tombant enfin. Et alors? Est-ce si mal de vouloir quelque chose de mieux pour moi? Non. Mais mentir à ce sujet, ça l'est. Je ne t'ai jamais menti. Tu m'as dit que Miles était d'accord avec ça. Tu m'as dit qu'il comprenait. Il aurait dû comprendre. N'importe quel homme digne de ce nom se serait battu pour sa femme au lieu de se laisser faire. C'est à secouer la tête. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Comprendre quoi? Il s'est battu pour sa femme. Il s'est battu en te laissant partir, en refusant de rivaliser pour quelqu'un qui ne voulait pas être gardé. C'est à ce moment-là que je suis sorti de derrière les arbres. Bonsoir, Camille. Elle s'est retournée brusquement, son visage devenant blanc sous le clair de lune. Miles, qu'est-ce que tu fais ici? Je regarde ma femme se ridiculiser une dernière fois. Vous avez planifié ça. Vous m'avez piégé. Je t'ai donné exactement ce que tu avais demandé. Une nuit pour vivre ton fantasme. Comment ça se passe pour toi? Camille a regardé tour à tour Seth et moi, comprenant enfin qu'elle s'était fait avoir. Salaud, a-t-elle dit doucement. En fait, a dit Seth, nous ne sommes que deux types qui en ont eu marre d'être manipulés. Seth, s'il te plaît, ne le laisse pas te monter contre moi. Ce que nous avons est réel. Ah oui? Parce que Miles m'a montré des emails intéressants, des conversations entre toi et Tasha sur ta stratégie de sortie et tes plans pour monter en gamme. Le visage de Camille s'est décomposé. Je ne faisais que me défouler. Je ne le pensais pas. Tu pensais chaque mot, ai-je dit. Tout comme tu le pensais quand tu as dit à Tasha que je n'arriverais jamais à rien. Tout comme tu le pensais quand tu as planifié tout ça pour te sentir mieux à l'idée de vouloir quitter notre mariage. Je t'aimais, a-t-elle dit, les larmes coulant sur son visage. Non, tu ne m'aimais pas. Tu aimais l'idée de moi. Le choix sûr. Le type qui travaillerait dur et ne poserait jamais de questions pendant que tu déterminerais ce que tu voulais vraiment. Ce n'est pas vrai. Ah non? Dis-moi, Cam, quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois quels étaient mes rêves, mes objectifs, mes projets d'avenir? Elle m'a fixé, incapable de répondre. C'est bien ce que je pensais. Tu ne m'as jamais vu comme un partenaire, juste comme un remplaçant jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Seth s'est raclé la gorge. Camille, je suis désolé, mais je ne peux plus faire ça. Toute cette histoire, ce n'est pas ce que je veux. Mais tu as dit. J'ai dit ce que Miles m'a dit de dire pour te faire venir ici afin que nous puissions tous avoir cette conversation en face à face. Camille a de nouveau regardé entre nous, son désespoir se transformant en rage. Vous vous croyez si malin, n'est-ce pas? Tous les deux. Eh bien, félicitations. Vous avez tout gâché. Nous n'avons rien gâché, ai-je dit. Tu as fait ça toute seule. Je te détruirai lors du divorce. Je prendrai tout ce que tu as. Vas-y, essaie. Mais tu devrais peut-être vérifier tes emails d'abord. Camille a sorti son téléphone, ses mains tremblant alors qu'elle parcourait ses messages. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle murmuré. J'ai transféré une partie de notre correspondance à Janet Pierce. Les emails où tu parles de cacher des actifs et de faire de fausses déclarations de détresse émotionnelle. Il s'avère que les avocats n'aiment pas quand leurs clients leur mentent. Le téléphone de Camille a glissé de ses doigts, s'écrasant sur l'asphalte. Tu ne peux pas. Elle est liée par le secret professionnel. Elle l'est, mais elle est aussi liée par l'éthique professionnelle. Et quand un client admet prévoir de commettre un parjure, eh bien, disons simplement que Janet pourrait ne plus te représenter très longtemps. Toute combativité a quitté Camille d'un seul coup. Elle s'est affalée sur le capot de sa voiture, sanglotant. Pourquoi, a-t-elle demandé. Pourquoi tu me fais ça? Parce que, ai-je dit doucement, tu dois apprendre que les actions ont des conséquences et que les gens que tu blesses ne sont peut-être pas aussi faibles que tu le penses. Seth s'est dirigé vers sa voiture. Je vais y aller maintenant. Camille, je suis désolé que les choses se soient terminées ainsi, mais ça, nous, c'est fini. Il est parti sans se retourner. Je suis resté là un moment, regardant la femme avec qui j'avais été marié pendant 8 ans. Elle semblait plus petite,
en quelque sorte, diminuée par l'effondrement de ses plans soigneusement construits. Miles, a-t-elle dit à travers ses larmes. Ne peut-on pas? N'y a-t-il pas un moyen de réparer ça? Non, ai-je dit. Il n'y en a pas. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je sais que tu le es. Mais être désolé ne change rien. Je suis retourné à mon camion, la laissant assise seule sur le parking avec ses rêves brisés et sa robe chère. En rentrant chez moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. La colère avait disparu, remplacée par une satisfaction tranquille que justice avait été rendue. Camille avait voulu une nuit pour vivre son fantasme. Au lieu de cela, elle avait reçu une leçon de vie sur les dangers de sous-estimer les gens qui vous aiment. Le divorce a été finalisé 6 semaines plus tard. Camille a obtenu la moitié de la valeur de la maison et sa voiture. J'ai eu tout le reste, y compris mon amour-propre. C'est à quitter la ville le mois suivant, prenant un emploi à Seattle. J'ai entendu dire qu'il avait complètement juré de ne plus jamais toucher à une femme mariée. Tasha a essayé de me contacter une fois, prétendant qu'elle avait essayé de me protéger des manigances de Camille depuis le début. Je n'ai pas retourné son appel. Quant à moi, j'ai acheté un petit chalet en dehors de la ville et j'ai lancé ma propre entreprise de construction. Le travail était bon. Les clients étaient honnêtes et personne n'attendait de moi que je sois autre chose que ce que j'étais. Parfois, tard le soir, je pensais à ces 8 années avec Camille, aux bons et aux mauvais moments, aux rêves que nous avions partagés et aux mensonges qui les avaient détruits. Mais surtout, je pensais à quel point la vie était meilleure quand on arrêtait d'essayer de rendre quelqu'un d'autre heureux et qu'on commençait à se concentrer sur son propre bonheur. Camille avait demandé une nuit pour vivre son fantasme. Je lui avais donné quelque chose de bien plus précieux, un retour à la réalité qui durerait le reste de sa vie. Et dans le processus, j'avais appris quelque chose d'important sur moi-même. J'étais plus fort que quiconque ne m'en avait jamais cru capable, y compris moi.